Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui on va frémir parce qu'on va aller faire un tour dans les ruelles de Whitechapel en 1888 à la rencontre de Jack l'Éventreur. Alors l'aide de Whitechapel, c'est un jeu à la Scotland Yard, c'est une chasse à l'homme entre donc Jack d'un côté et puis les enquêteurs de l'autre. C'est un jeu qui au niveau du moteur bien évidemment ressemble beaucoup à son aîné, mais avec quand même pas mal d'améliorations et surtout un thème sordide hyper bien porté. Vous allez voir que le matériel est plutôt joli. Les lettres de Whitechapel est donc un jeu de Gabriele Mari et Gianluca Santo Pietro pour 2 à 6 joueurs à partir de 13 ans et des durées de partie annoncées d'environ 90 minutes, bon allez, 2 heures, allez, installez-vous là où vous voulez, de toute façon, très peu d'entre vous resteront en vie jusqu'à la fin de cette vidéo. Entre temps, moi je pose les pions sur la table. Alors voilà, le jeu est installé. Moi je trouve que ce plateau est vraiment magnifique, vraiment j'adore ces couleurs. Ce marron, l'encrier, les vieilles lunettes, les vieilles photos. Alors tout autour du plateau de jeu, on a à chaque fois l'emplacement des différents meurtres qui ont eu vraiment lieu. Alors après, est-ce qu'ils sont tous de Jack? Est-ce que Jack a vraiment existé? Tout ça, voilà, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Cette vidéo n'a pas pour but de répondre à ces questions. Mais en tout cas, force est de constater que c'est hyper immersif comme ça d'avoir rajouté l'emplacement des meurtres directement sur le plateau de jeu. Et d'ailleurs, dans la règle de jeu, eh bien régulièrement comme ça on tombe sur l'histoire de chacun des meurtres. Donc tout a été fait vraiment pour nous immerger dans cette ambiance ultra sordide. Pareil, alors je sais pas si c'est leur véritable portrait, je pense que oui. Mais voilà, on a les différents visages des personnes qui ont été impliquées sur l'affaire de Jack l'Éventreur. Alors on a des petits pions divers et variés, un magnifique Jack avec son super haut de forme. On a des enquêteurs, les fameux Bobby policiers avec leur chapeau ridicule, voilà. Et puis on a des prostituées ici, voilà, qui ont... Bon, c'est des mannequins en fait de vitrine. On a les véritables lettres écrites par Jack, et dont il est important de signaler que les fautes d'orthographe et de syntaxe ont été volontairement conservées, voilà. Authenticité. Alors maintenant que je vous ai présenté le matériel, là, comment se déroule cette partie? Alors, le jeu va se dérouler en 4 manches, plus précisément 4 nuits meurtrières, et chacune de ces nuits va être découpée en à peu près une douzaine de phases, que l'on va décrire ici. Alors 12 phases, vu comme ça a l'air hyper lourd, mais vous allez voir, c'est relativement fluide. Toutes ces phases sont rappelé ici dans le petit parvent dont dispose Jack. Et alors il est important de noter qu'également chaque enquêteur dispose d'une aide de jeu, avec les mêmes phases bien entendu. Alors la première chose que l'on va devoir faire en tant que Jack l'Éventreur, et ça vous n'aurez à le faire qu'une fois, c'est-à-dire en début de partie, ça va être de noter l'emplacement de votre cachette, de votre adresse. Vous allez le noter ici, là, il y a des chiffres partout sur le plateau de jeu, donc vous choisissez là où vous préférez habiter. Faut savoir que cette cachette est bien entendu très importante, puisqu'il s'agit de la case que vous allez absolument devoir rejoindre après chacun de vos méfaits. Alors Jack dispose d'une copie de la carte au dos du paravent, ça peut lui éviter de trop regarder le plateau, voilà, pour que on se doute un petit peu de l'endroit où il se trouve. Je préconiserais en fait de jouer éventuellement avec des lunettes de soleil, mais même sans parler de lunettes de soleil, moi perso je joue comme ça, quand je joue Jack, tu sais pas où je regarde parce que voilà, j'ai mon propre paravent manuel. Alors la première phase du jeu est très simple, Jack va récupérer ses jetons de déplacement spéciaux. Et oui, car c'est un jeu de chasse à l'homme, donc on va beaucoup se déplacer. Jack en général il se déplace d'une seule case, et surtout il ne peut pas traverser les cases des enquêteurs. Voilà, c'est ses seules contraintes de déplacement. Mais grâce à ces fameux tokens spéciaux, eh bien il va pouvoir se déplacer un petit peu différemment. Alors on a des fiacres qui nous permettent de bouger de 2 cases au lieu d'une, et qui nous permettent en plus de passer au-dessus des cases des enquêteurs. Ensuite, on a les fameux tokens lanternes, qui nous permettent carrément de traverser des pâtés de maisons entiers au travers de ruelles, histoire de bien embrouiller les enquêteurs. Alors à chaque nuit, j'aurai pas le même nombre de tokens spéciaux, c'est-à-dire que plus ça va aller, moins j'en aurai. Alors la deuxième phase pour Jack, ça va être d'identifier ses cibles potentielles. Bon, demain matin chérie, je pars au boulot. Donc ce que va faire Jack du coup, c'est qu'il va poser les jetons blancs que vous voyez là à divers endroits sur le plateau de jeu. Alors sous ces jetons blancs, il y a soit rien du tout, soit un point rouge. Donc en gros, si je dois résumer, les jetons blancs, ça symbolise en fait une femme tout simplement, et les points rouges, ça ne symbolise que les cibles potentielles de Jack ce soir-là. S'il y a rien du tout, ça veut dire que c'est un leurre, tout simplement pour aiguiller les enquêteurs sur de mauvaises pistes, et s'il y a un point rouge, ça veut dire qu'ici il y aura une victime potentielle. Donc Jack ne peut pas poser ses jetons
jetons où il veut. On voit ici sur le plateau de jeu qu'il y a certaines cases qui sont rouges, et ben c'est là qu'on va poser ces jetons blancs avec éventuellement un point rouge dessous. Alors il y a une petite contrainte tout de même pour ces jetons blancs, c'est que Jack ne peut pas les poser sur les scènes de crime. Vous allez voir que quand on va avancer dans la partie, ben, il y aura des jetons scènes de crime sur le plateau de jeu, et donc on ne peut pas y poser de jetons blancs tout simplement. Alors ensuite pour la phase 3, on va passer aux enquêteurs. Et les enquêteurs en gros ils vont faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont poser eux des jetons noirs, qui sont censés représenter des groupes d'hommes. Donc là aussi, eh ben, certains auront des petits points de couleur dessous, et d'autres pas du tout. Ça veut dire que eh ben, on va avoir certaines patrouilles qui sont réelles, et d'autres qui ne sont que des leurs. Donc l'enquêteur, lui, ces jetons là il les pose sur les cases noires, cerclées de jaune. Alors, case noire, pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les cases sur lesquelles vont se déplacer les enquêteurs. Jack, lui, il se déplace sur les cases rondes avec un chiffre, et les enquêteurs, eux, se déplacent sur les cases carrées et noires, sans chiffre. Alors, une fois que Jack a posé ses jetons blancs, que les enquêteurs ont posé les jetons noirs, c'est à nouveau au tour de Jack. Donc, tout simplement, eh bien, il va retourner les jetons blancs, on va voir où est-ce qu'il y a un point rouge, et on va remplacer tous ces jetons à point rouge par des pions que l'on va appeler des misérables. Alors, pourquoi des misérables? Ben, tout simplement parce que, voilà, ça va être les victimes potentielles de Jack, donc, les pauvres. Donc là, à partir de ce moment-là, ben, l'enquêteur en sait forcément un petit peu plus sur ce que va faire Jack cette nuit-là. Et à partir de ce moment-là, on va également poser le jeton heure du crime sur le petit 1 en chiffre romain que vous voyez là. Et à partir de ce moment-là, en fait, Jack va pouvoir tuer à n'importe quel moment. Alors c'est vraiment lui qui décide, hein. Il va pouvoir décider soit de tuer instantanément, soit d'attendre. Si jamais il attend, parce qu'il a pas envie, il fait un petit peu froid, voilà, il s'est pas échauffé, à ce moment-là, on déplace le jeton heure du crime, ce qui matérialise l'attente, et les enquêteurs vont pouvoir déplacer les pions misérables. Alors là aussi, les règles de déplacement sont assez simples, hein. Elle bouge d'une case tout simplement. Elles se déplacent sur les mêmes cases que Jack, c'est-à-dire celles qui sont rondes avec des chiffres. Alors elles n'ont pas le droit de finir leur déplacement en adjacent à un jeton noir, parce que bah, tout simplement elles distinguent une patrouille de police, et que bon, étant donné leur métier, elles vont plutôt essayer de l'éviter quoi. Bien entendu, comme Jack, elles ne peuvent pas non plus croiser une patrouille. Et elles ne peuvent pas non plus finir leur déplacement sur une scène de crime. Donc bon, évidemment, lors de cette phase de jeu, le but pour les enquêteurs, ça va être d'essayer peut-être de rapprocher bien les potentielles victimes de leur patrouille, ou de les éloigner de l'éventuelle cachette de Jack, voilà, s'ils ont déjà une petite idée de sa cachette. Alors en plus de ça, chaque tour que Jack l'éventreur passe comme ça à attendre, eh bien il va pouvoir observer comme ça les patrouilles de police, et donc il va retourner l'un des jetons noirs. Comme ça, il pourra savoir si c'est un leurre, ou si ici il y a un véritable enquêteur. Ça sert à quoi? Ça sert à mieux choisir ses cibles. Mais bon, voilà, ça c'est quand Jack attend. S'il décide de faire une victime, ou plutôt quand il va décider de faire une victime, hein, parce qu'il aura pas vraiment le choix, il faudra qu'il en fasse une au plus tard en arrivant ici sur l'heure du crime numéro 5, eh bien on va remplacer le corps de cette pauvre misérable par ici un jeton scène du crime. Donc c'est les fameux jetons dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Donc ça montre que ici au 185 nous avons un cadavre, et surtout ça montre aux enquêteurs que Jack est ici. Là actuellement il vient de tuer, on est sûr qu'il est là. Et là les événements vont s'enchaîner vers une traque trépidante. Tout d'abord les inspecteurs vont souffler dans leur petit sifflet d'alarme. Alors ça aura plusieurs conséquences. D'abord les prostituées vont rentrer chez elles, donc on va retirer leur pion du plateau de jeu. Alors le pauvre pion misérable qui vient de subir les foudres de Jack est retiré du jeu, hein, on ne le reverra plus de la partie. Et son petit jeton blanc avec le petit cercle rouge va également partir. Ça c'est important parce que au fil des nuits en fait il y aura de moins en moins de victimes potentielles pour Jack, et donc de moins en moins de lièvres à courir pour les enquêteurs. Ensuite tous les jetons noirs vont être révélés, donc là on va savoir où sont situés réellement les enquêteurs. Voilà, donc bon, évidemment il y en a un peu partout, hein. On a quadrillé la zone. Donc là Jack a noté sur sa petite fiche le lieu où le meurtre a été commis, et cette petite fiche va nous permettre de suivre ses déplacements tout au fil de la nuit. Ça permettra plus tard de retracer un petit peu son parcours. Donc il va enchaîner directement sur un premier déplacement qui, je vous l'ai dit, à la base est d'une case, sans croisée d'enquêteurs, ou de 2 cases avec un fiacre, et là il peut passer par-dessus la case d'un enquêteur, ou encore avec une lanterne qui permet de traverser tout un pâté de maisons en passant par les ruelles. Quoi qu'il en soit, eh bien Jack doit marquer les cases par lesquelles il va passer, et ici il va avancer son pion de Jack sur cette ligne qui est censée matérialiser le temps qui passe, mais qui représente surtout le nombre de déplacements effectués par Jack. Donc si j'avance d'une case classique, voilà, je mets mon petit pion ici de 1, ça permet aux enquêteurs après d'essayer de réfléchir un petit peu au parcours de Jack, de savoir combien de cases il a parcouru, d'autant plus si j'utilise des tokens spéciaux, parce que si j'utilise un fiacre, je vais le poser ici, voilà, et puis ça matérialisera 2 déplacements, histoire que les enquêteurs puissent évaluer mon parcours. Et ce décompte là ne sert pas qu'à ça, il sert aussi de compte à rebours pour Jack, parce que s'il n'a pas rejoint sa cachette avant le déplacement numéro 15, et plus si affinité, bien sûr, s'il a attendu avant de commettre son crime et qu'il est descendu dans la timeline, s'il n'a pas rejoint
sa cachette avant la fin de la nuit, il a perdu la partie. Voilà, la police aura fait du bon travail. En général, ça on y arrive parce que voilà, on a bien quadrillé le périmètre, on sait à peu près où il est, et donc on le repousse loin de sa cachette. Donc là, on voit qu'au niveau du déplacement, déjà sur une seule case, il y a énormément de possibilités pour Jack. Hein. Il peut aller à peu près n'importe où, hein, ça va vraiment très loin. Donc déjà de base là, les enquêteurs auront un petit peu de pain sur la planche. Alors une fois que Jack s'est déplacé, bien ça va être au tour de la police. Alors la police, elle se déplace de 2 cases, elle court, voilà, elle a pas besoin de se cacher, et je le rappelle, elle se déplace sur les cases carrées noires. Et alors à la fin de son déplacement, en fait, un enquêteur va pouvoir faire 2 actions différentes. Alors il pourra pas les cumuler, hein, c'est l'une ou l'autre. Soit il va chercher des indices, alors ça c'est très simple. Il va choisir une case ronde adjacente à son enquêteur, et il va dire qu'il cherche des indices, voilà tout simplement. Donc s'il y a rien du tout, ben voilà, hein, il peut continuer sur les autres cases adjacentes. On va se croire un peu au kin. Je sais pas si vous connaissez le kin, chez nous le kin marche à fond. Je crois que dans certaines régions ça s'appelle le bingo. Et donc l'enquêteur là va citer, voilà, 173, non, 160, non, 159, ah, il y a un indice. Alors dès qu'un indice est trouvé, on arrête là au niveau des recherches. On peut pas regarder sur les éventuelles cases restantes. Alors, il y a un indice en fait si Jack est passé par là. Donc pour savoir s'il y a un indice, Jack vérifie en fait sur sa petite fiche si son personnage est passé par là. Et si c'est le cas, eh bien il pose un jeton indice sur la case en question. Donc les jetons indices ressemblent aux jetons scène de crime, sauf qu'ils sont jaunes. Hein. Et c'est en faisant ce travail de recherche que les enquêteurs vont pouvoir retracer le parcours de Jack. Et ça c'est hyper cool, hyper immersif je trouve, parce qu'on a vraiment là le trajet qui se dessine comme si on suivait une piste fumante. On a vraiment l'impression parfois d'être des limiers à la poursuite de quelqu'un. Bien entendu, il faut toujours garder en tête que cette piste, bien évidemment, elle est intéressante pour aller appréhender Jack dans l'immédiat, mais elle est aussi très intéressante comme ça pour essayer de repérer sa cachette. Parce que au mieux on saura où elle se trouve, et au mieux bien évidemment on pourra l'empêcher d'y aller, et donc de perdre du temps, et donc de ne pas la rejoindre, et donc de perdre la partie. Puisque vous l'avez bien compris, il faut rejoindre la cachette avant chaque fin de nuit. Et alors la seconde action que peuvent faire les enquêteurs, eh bien entendu c'est d'appréhender le coupable. Pour appréhender un suspect, ça fonctionne comme les recherches, voilà, il faut désigner une case adjacente, et simplement on dit qu'on appréhende quelqu'un. S'il est là, tant mieux, les enquêteurs ont gagné, et s'il est pas là, voilà, le tour s'arrête pour cet enquêteur là. Voilà, donc le tour de jeu se finit soit avec donc la victoire des enquêteurs, soit avec la fuite de Jack. Si Jack a réussi à fuir, bien entendu on enchaîne sur une seconde nuit, donc on va repartir exactement sur les mêmes phases. À noter que la troisième nuit est un peu particulière parce que c'est la nuit d'un double meurtre. Il y aura donc 2 scènes de crime, et donc les enquêteurs sauront que Jack est sur l'une des deux, mais ils ne sauront pas exactement laquelle. Ah oui, un truc qu'il faut que je vous dise aussi, c'est qu'à la fin d'une nuit, on va enlever un petit peu tout ce qu'il y a sur le plateau de jeu. En gros, ce qui va rester, c'est les scènes de crime. Et lorsque l'enquêteur va devoir replacer ces fameux jetons noirs, ces fameuses patrouilles, il va devoir tenir compte des anciens positionnements de ces enquêteurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir 5 jetons patrouilles qui vont forcément devoir atterrir à l'emplacement de ces enquêteurs la nuit dernière. Et je crois qu'il en reste 2 autres, voilà, qui vont finir, eux, par contre, sur des croisements. Donc les fameux carrés noirs avec une bordure jaune. Et voilà, c'est tout. Maintenant, c'est un jeu qui représente un énorme challenge des deux côtés. Alors côté Jack, bien sûr, au début, c'est hyper jouissif parce que tu rigoles, voilà, de voir les enquêteurs piétiner. Et puis au fil de la partie, tu stresses de plus en plus parce que tu vois bien que les mailles du filet se resserrent. Et alors les enquêteurs, c'est un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que au début, t'es un peu, tu râles un peu parce que tu piétines, et t'essayes de calculer le parcours de Jack, et t'essayes de choper un maximum d'indices pour tracer son trajet jusqu'à la cachette. Et puis au fur et à mesure, tu prends en confiance. Et donc ça devient de plus en plus excitant de jouer les enquêteurs au fil de la partie, parce que tu sens bien que là, maintenant, c'est toi qui es en train de mettre la pression à Jack. Personnellement, voilà, même si on vous dit c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, pour ma part, je considère que c'est surtout un jeu à 2. Voilà, pour moi, les jeux de chasse à l'homme, c'est des jeux calibrés pour 2 personnes, point barre. Maintenant, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, hein. Alors, quoi rajouter sur les lettres de Whitechapel? Déjà, il y a tout un tas de variantes dans la règle de jeu, donc vous avez de quoi faire si vraiment le jeu commence à vous lasser. Il y a aussi une appli qui permet de générer des cachettes pour Jack, mais parmi les variantes, on va dire, les plus marquantes, tout simplement parce qu'elles viennent avec du matériel, il y a déjà les fameuses lettres de Jack qui donnent leur nom au jeu. Alors, ça, c'est drôle parce que du coup, les lettres sont pas intégrées dans le jeu de base. Ça vient vraiment, voilà, pour aider Jack dans une variante. Et donc, leur effet est décrit au dos, hein, tout simplement. En général, ça permet d'envoyer les enquêteurs à l'autre bout de Whitechapel. Donc c'est un jeu qui est excellent, moi je vous le recommande chaudement. Si vous voulez un jeu de chasse à l'homme dans votre ludothèque, mais sincèrement foncez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant de nous retrouver pour une prochaine, n'oubliez pas entre temps de mettre les pions sur la table.